Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans le bois de Boulogne, tout près de l'hippodrome de Longchamp et on va se faire une petite balade ensemble à la découverte donc de la flore et de la nature du bois de Boulogne avec Caroline Dagneau et Xavier Jappiot. Bonjour. Bonjour. Bonjour Luc. Alors, quelle est votre fonction vous? Nous sommes tous les deux naturalistes à la ville de Paris. Je suis un Caroline que moi, pour ma part 18 ans, Caroline 16 ans. Donc en effet, on recherche tout ce qui est faune et flore dans la capitale. D'accord. Bon, alors on est prêt pour aller faire une petite promenade ensemble là? Pas de Tout à problème. Ok, bon on y va alors. Alors qu'est-ce qu'on trouve comme espèce sauvage dans le bois de Boulogne? Alors concernant la flore, on trouve plus de 500 espèces végétales sauvages qui sont donc indigènes de la région Île-de-France ou naturalisées, c'est-à-dire qui se sont échappées des cultures ou des plantations et qui se ressèment spontanément au milieu de la flore sauvage et qui se comportent comme elle. Et en animaux? On a des espèces assez emblématiques, notamment une sorte de petite souris qu'on appelle le campagnol roussâtre, dont une partie de la population est mélanique, c'est-à-dire noire. Sinon on a de la grenouille rieuse, qui est une grenouille verte, et comme le nom l'indique, le champ ressemble à un rire humain. Puis pas mal d'autres espèces. On a pas loin de 800 espèces d'animaux, dont énormément d'insectes forcément. 800 espèces sur le bois de Boulogne? Voilà, oui. Et c'est quoi cette plante? Ah, ça c'est de la kélidoine. Alors la kélidoine c'est ce qu'on appelle l'herbe à verrues aussi. Ouais. Donc en fait on l'appelle comme ça parce qu'elle a, quand on casse une feuille ou une tige, on a un petit suc jaune ici qui sort. Ah ouais, d'accord. Et ce suc est censé guérir les verrues, c'est-à-dire qu'on le pose sur une verrue et donc la verrue disparaît au bout d'un certain temps. D'accord. Voilà. Alors comment vous êtes devenu naturaliste? Toi Caroline par exemple? Moi en fait je m'intéresse à la nature depuis que je suis toute petite. Mes parents étaient très proches de la nature eux-mêmes, donc je crois qu'ils m'ont transmis un peu ces envies. Et j'ai suivi des études de biologie à l'université. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir travailler, en faire mon métier et travailler donc à la mairie de Paris en tant qu'animatrice, donc pour faire de l'éducation à l'environnement. Et puis par la suite, donc j'ai continué en me spécialisant en botanique. D'accord. Et toi Xavier? Pour ma part, je suis un autodidacte, c'est-à-dire que je n'ai pas le cursus scolaire habituel, notamment de Caroline. Et ça vient essentiellement de mon côté maternel, donc mon grand-père qui était chasseur, et ma mère qui adorait observait tout ce qui était insectes et autres espèces animales, et qui petit à petit m'y a initié, quoi. Voilà, mais c'est vraiment depuis tout petit, les premières photos qui m'illustrent en capturant des bestioles, j'avais 5 ans, quoi. Il y a une libellule qui est l'une des plus tardives au niveau de la saison, on appelle ça la leste verte, qui est au bout de mon doigt, elle est écartée. Je vais essayer de retourner délicatement la feuille pour voir son corps très vert métallique, voilà. Il y a encore des libellules en cette saison? Oui, oui. Et là, en l'occurrence, c'est... Ah, c'était un mâle, trop tard. D'accord, parti. un mâle. Voilà. Et le type de plante sur lesquelles elle était, c'est Donc quoi? ça c'est des massettes, donc c'est des plantes assez typiques des berges, soit de cours d'eau. C'est ces plantes-là, c'est voilà. les cigares là. Voilà, les grands cigares, voilà, les tout grands à fait. cigares. Donc ils sont plantés généralement à titre d'ornement, mais aussi qui ont des rhizomes, des racines souterraines qui maintiennent bien les berges aussi. Donc c'est assez intéressant pour le maintien des berges des zones humides. D'accord. Là, c'est des colverts alors? Oui, ce sont des canards colverts. Bon, bien sûr, la femelle brune qui a vraiment un plumage qui va se confondre avec le milieu pour éviter que ses petits ou elle-même se fassent repérer. Le mâle très voyant. Donc la Et femelle, le mâle, elle est à droite presque? Elle est à droite sur le couple qui est à droite, oui. Oui, c'est ça, d'accord. Donc en effet, le mâle est très voyant à la fois pour marquer visuellement le territoire par rapport à d'autres mâles, pour dire ici c'est chez moi, c'est ma femelle. Et en même temps, c'est lui qui guidera vers lui les prédateurs, renards, chats et compagnie, plutôt que vers la femelle. Ah carrément, donc il va faire une sorte de Barrage visuel. barrage. Ouais, Ah ouais. oui, d'accord, c'est intéressant. Et c'est un animal qui peut avoir plusieurs femelles, mais il passe facilement d'une femelle à l'autre sans aucun problème. D'accord. C'est un canard commun ça ici quand même, non? C'est le canard le plus commun. Le plus commun, d'accord. Ouais. Loïc, juste devant là on a un figuier. Un figuier ici? Alors un figuier ici, je pense qu'il n'a pas été planté. D'accord. Et en général, souvent, ce sont des plantes qui sont issues de déchets que rejette l'homme ou souvent les gens qui font des pique-niques. D'accord. Donc ça arrive souvent que dans le bois, on ait des espèces comme ça, comme le figuier ou la tomate, que l'on trouve qui poussent toutes seules parce qu'il y a eu des gens ont pique-niquaient, mangé, voilà, ont mangé et donc ont laissé leur reste de repas. Et les petites graines qui sont bien à la lumière ou dans un milieu qui leur convient, après vont se développer, vont donner ces plantes. Un beau figuier. Un figuier. Ça c'est impressionnant. Il arrive à survivre ici Ah tranquillement? oui, tout à fait, ouais. Il y en a plein dans Paris, même, on en trouve.
pas de barbecue alors ici. Hein. Interdit. Non, interdit barbecue. Et là, c'est quoi cette plante? Ah, ça, c'est la Renoée du Japon. C'est une plante qui est considérée comme très envahissante. Voilà, Celle-là, hein. c'est elle, ouais. Et donc tu disais c'est un système. Donc, c'est un système, en fait, c'est des tiges souterraines, ce qu'on appelle des rhizomes, Ouais. qui sont extrêmement puissants, qui ont vraiment beaucoup de force et qui reprennent vie très très rapidement. Il suffit de laisser un petit bout de rhizome dans le sol Ouais. et la plante redémarre aussitôt. Ah oui, à ce point-là. À ce point-là, ouais. Donc elle peut atteindre 2 mètres de hauteur très facilement. Donc par endroits, elle forme des forêts gigantesques et donc c'est impossible de s'en débarrasser, quoi. C'est une reproduction de type végétatif. Quoi. Principalement de type végétatif, pas seulement, mais principalement. d'accord. Ouais. Enfin, en tous les cas, c'est ça qui lui donne son côté envahissant. C'est ce mode de reproduction-là. D'accord. Quoi ces arbres là? Ça, ce sont des séquoias. Séquoias géants, donc c'est parmi les arbres les plus grands du monde. Ils sont magnifiques. Hein. Ah, ils sont absolument magnifiques. Alors, ils sont originaires d'Amérique du Nord, près de San Francisco, d'une vallée, la vallée ce qu'on appelle des redwoods, des arbres à l'écorce rouge. Donc c'est là où on trouve les plus grands spécimens du monde. Du monde. Donc là, on a une autre espèce, là. C'est la deuxième espèce de séquoia, le séquoia toujours vert. Xavier va vous donner ses moyens de... Je vois que tu as préparé. Voilà, Ouais, j'ai ok. pris un rameau Voilà. des deux espèces qui Moyen de sont vraiment reconnaissance. côte à côte. Et comme à l'époque je les confondais étant petit, donc le moyen mémotechnique que j'ai imaginé, si j'ose dire, c'est que finalement le séquoia géant, hein, lui il va économiser ses forces, donc il va avoir les feuilles de très petite taille pour avoir une très grande taille, alors que le séquoia toujours vert, ben, il faut qu'il soit vraiment visible, donc toujours vert, donc avec des très longues feuilles. Voilà, donc séquoia toujours vert, séquoia géant. Super. En tout cas, ils sont tous les deux impressionnants. Hein. Tout à fait. Et je crois que tu disais qu'il y avait autre chose, une autre en caractéristique. fait, l'autre caractéristique, c'est surtout son autre appellation, c'est-à-dire qu'on l'appelle aussi l'arbre au boxeur, Ouais. parce qu'il a un tronc avec une écorce un peu spongieuse, un peu molle, ce qui fait que les boxeurs américains s'en servent comme punching ball. Donc même quand on tape dessus, Carrément, comme on se fait pas punching mal. ball, Il suffit de voir, on se fait pas mal du Ah, tout aux d'accord. mains quand on tape sur l'écorce, quoi. Voilà. Drôle d'utilisation Ouais. pour un arbre. Et c'est un- c'est- Convaincu, hein, d'ailleurs. c'est très, Ah oui, effectivement. Vraiment, là, tu es- hein. ouais, vraiment mais c'est une punching très belle ball. écorce, hein, Ouais, c'est étonnant, vraiment, hein. très douce, très. Ah oui, c'est vraiment peu étonnant. molle, hein. ouais. C'est complètement. Ça amortit, on Ouais, sent ouais, bien. ouais, hein, tout c'est à fait, ouais. super, Ça amortit Vraiment bien les coups, surprenant, donc, ouais. Donc là, ça y est, on a changé de milieu, on arrive en bord de Seine. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme. Il y a des spécificités par rapport à la nature ici? Alors déjà, les berges de Seine, c'est un milieu qui est un peu à l'interface du bois et du fleuve. Donc c'est un milieu très intéressant, ce qu'on appelle un milieu de lisière. Donc il y a des espèces à la fois sur les berges et au niveau de l'eau qui est très proche. Je vois que Xavier a trouvé quelque chose là, j'ai l'impression. Il y a un mollusque d'eau douce qui a priori été extrait de la berge à côté, qu'on appelle la paludine vivipare. C'est comme un bigorneau, il a logiquement un opercule, mais là ce sont malheureusement des cadavres. Et vivipare, parce qu'en effet, elle est capable d'expulser ses larves sans passer par la forme œuf qui serait placée, quoi. Mais D'accord. c'est un escargot totalement Et aquatique. attends, ça vit dans la Seine? Ça vit dans la Seine, ouais. Carrément, Ouais, ouais. d'accord. Et Mais- Paris, d'ailleurs, est la seule ville française, à ma connaissance, à avoir fait un inventaire de ces mollusques, puisqu'on a quand même 48 espèces dans le département. Voilà, mollusques d'eau douce et terrestres. Et donc on peut considérer qu'au niveau pollution, finalement ça s'est amélioré pour la Seine ou... Si je prends un exemple concret comme les poissons, on remonte à peu près une quinzaine d'années, on trouvait entre 5 et 7 espèces de poissons communes dans la Seine intramuros, c'est-à-dire 13 km de parcours de Seine quand même. Maintenant, donc 15 ans après, on trouve facilement sur les 36 espèces dans le département de poissons, on en trouve quand même 31 en Seine. Donc oui, 31. l'eau de Seine s'est vraiment nettement améliorée. Et notamment grâce à la gestion, une meilleure gestion de l'eau de Seine, puisque les égouts qui se déversaient autrefois directement dans la Seine maintenant sont canalisés. Donc il n'y a plus de déversement d'eau usée dans l'eau de la Seine, donc ça fait déjà une bonne partie de la pollution en moins. D'accord. Même chose pour les eaux de ruissellement qui finalement amenaient de l'eau beaucoup trop chaude, donc qui diminuait l'oxygène dissous arrivé en Seine. Donc en effet, beaucoup de poissons en mouraient. Et c'est quoi là cette plante? Ah, ça c'est une orchidée sauvage. Une orchidée? Une orchidée sauvage, ouais, c'est une épipactis. Épipactis éléborine. Là, bon, elle est Celle-là, hein. Voilà, celle-ci, ouais, tout à fait. Donc là, ici, c'est une des 8 espèces que l'on trouve dans Paris. Dans le bois de Boulogne, on n'a que cette espèce-là.
Et c'est une espèce qui n'est pas protégée, elle est même assez commune. Elle est en fait assez typique des milieux un peu humides, des berges de ruisseaux ou berges de Seine par exemple. On la trouve aussi dans certains espaces verts dans Paris, en plein Paris. Qu'est-ce qu'il y a comme espèce protégée alors en bord de Seine? Alors, en bord de Seine, on trouve 2 espèces protégées au niveau régional. La cuscute d'Europe, qui est une plante parasite qui s'installe sur le houblon ou sur l'ortie. On en a parlé d'ailleurs dans Pixiflore, il y a un reportage qu'on avait fait dans les îles de la Marne, comme ça, où on montrait justement la cuscute. Donc il y en a ici aussi en bord de Seine. Il y en a ici en bord de Seine. Et on trouve également la cardamine impatiente, qui est une petite crucifère, donc de la famille du chou avec des petites fleurs blanches. Et il y en a une très belle population, une centaine de pieds un petit peu plus loin. D'accord. Mais on les verra peut-être pas aujourd'hui. Hein. Peut-être pas aujourd'hui, non, parce que là c'est pas trop la saison. Et puis, Tu voulais nous montrer alors quelque chose là? Oui, là il y a des coquillages qui ont été rejetés par les flux de la Seine. Ceux-là? Voilà, coquillages d'eau douce, filtreurs, qu'on appelle les corbicules, qui sont originaires du Japon, qui ont été introduites avec l'alimentation japonaise. Donc ils sont absolument très friands et certaines de ces espèces vivantes ont pu se réadapter à nos cours d'eau. Elle est extrêmement commune dans nos cours d'eau nationaux. Donc Seine, même jusqu'à Strasbourg, vraiment sans aucun problème. D'accord. Voilà, la corbicule japonaise. Mais alors, j'ai pas très bien compris moi comment elle pouvait sortir de la cuisine japonaise là. J'ai pas tout compris. Ces là. animaux-là, quand on jette les cadavres, il y a souvent des larves qui sont fixées en périphérie de ces individus-là. Il suffit d'abandonner les cadavres en bordure d'eux et aussitôt les larves vont faire partie du plancton. Les larves sont et sur carrément la coquille, d'accord, c'est ça. Elles peuvent être fixées oui, quand on jette, on rejette les individus. Quoi. Comme quoi la cuisine Alors tout à l'heure on avait les tomates qui s'échappaient des sandwichs. Là je vois qu'on a le figuier, les figuiers. Et maintenant on a les corbicules qui sortent des restaurants japonais. Bon bah la balade qu'on a faite avec vous se termine. Moi je voulais vous remercier parce que vraiment c'est impressionnant tout ce qu'il peut y avoir comme richesse au niveau botanique et faune dans le bois de Boulogne. Je pense que peu de gens le savent et on voulait vous remercier de cette promenade qu'on a fait avec vous. De rien. Et puis on vous dit à bientôt, pour d'autres balades. Voilà. Merci à vous en tout cas. Au revoir. Voilà, cette balade est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Moi je vous dis à bientôt pour un prochain reportage et que la chlorophylle soit avec vous. Salut!